Salut Cédric. Salut Louis. J'allais t'appeler Cédric de Brel. Ouais. Hein, parce que tu es toujours au club de Brel. Toujours, toujours. Alors comment se passe Brel en ce moment? Comment ça va? Bah ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien? Ça se passe Bon, bien. oh, tu nous diras tout à l'heure, je crois que vous avez eu une défaite récemment là. Oui, contre Oui. Senlis en championnat. Oui. Voilà, on a été gagné à Noailles en championnat dernièrement. Ouais. Et puis ce week-end au repos. Voilà. Voilà. Mais quand même, une défaite. Une défaite. Ouais. Ça fait du bien, une défaite comme ça? Ça remet un peu les esprits au clair? Non, surtout en plus on restait sur deux défaites consécutives. Ouais. On avait perdu à Pombe et après on a perdu chez nous contre Senlis. Ouais. Et ça va, on est bien reparti à Noailles, on a été gagné à 0. Ouais. Donc, ça fait du bien les défaites quelque part. ça fait du bien, mais oui, ça nous a fait un peu du bien. Ça nous a un peu remis les esprits, voilà. C'est ça. Ouais. Eh ben, en espérant que dimanche prochain, tu ne connaisses pas une nouvelle défaite. J'espère. On en parlera tout à l'heure. Voilà. On va commencer, tu connais un petit peu le principe du prodo, mon cher Cédric, parce que ça fait déjà un petit moment que tu viens. Tout à fait. Hein, et puis, je trouve que tu as toujours autant de plaisir à venir, et moi, j'ai autant de plaisir à t'accueillir. Eh ben, alors, en DH, Breteuil-Nel, Breteuil, mauvaise passe pour Breteuil en ce moment. Oui. Mais j'ai vu dans la presse que Breteuil a fait 2 recrutements. Alors donc, deux nouveaux recrutements, dont un gardien et un autre joueur de champ, un qui vient de Belgique et l'autre qui vient de Bulgarie. Si Breteuil se met à l'international, voire la mondialisation, attention. Hein. Alors là, on va s'en méfier. Oui. Alors, donc, Breteuil, qui avait subi son dernier match de championnat, c'était une défaite à domicile, qui est 9e avec 18 points, qui reçoit Nel, mais qui n'est pas non plus un foudre de guerre, puisqu'il est 11e avec 16 points. Alors, tu vois ça comment dimanche prochain, mon cher Cédric? Oh bah moi je vois une victoire de Breteuil. Il faut qu'ils assurent chez oui, eux. oui, voilà, il faut qu'ils reviennent parce que pour moi Breteuil, ils sont pas 9e, c'est pas leur place. Ouais. Je pense qu'ils peuvent jouer le haut tableau de Breteuil. Le haut tableau, mais bon, déjà avant de jouer le haut tableau, comme tu dis, il faut gagner il faut sécuriser et puis ne pas jouer avec les affres de la descente. Voilà, et puis surtout gagner des points à domicile. Voilà. Et les points qu'ils ont perdus la dernière fois. Bon, voilà. Allez. Alors pour toi, c'est du Breteuil. En PH, Clermont-Saint-Maximin. Clermont, on rappelle, en championnat 5e, 19 points. Une belle série, dont un beau match en Coupe de France, un beau match auquel on participé, ont assisté 450 spectateurs. Très bien, une très belle soirée, très bien, un très bel exploit. Exploit, pour moi c'est un exploit d'aller aux prolongations contre une équipe nationale. Certains diront que l'exploit c'était la victoire, mais là c'était quand même très fort. Non, c'est beau. Alors, qui reçoit Saint-Maximin qui est bien classé, qui est au milieu de tableau, avec 17 points, 3 victoires, un nul et 3 défaites. Alors, Clermont joue à domicile, Saint-Maximin bien sûr en déplacement. Clermont est sur une bonne dynamique, Saint-Maximin connaît du bon et du moins bon. Voilà, du haut et du bas, voilà. Alors, tu vois ça comment dimanche prochain, toi? Moi, je vois Clermont. Tu vois Clermont? Ils vont rester sur la spirale positive du match contre Quevilly. Ouais. Et franchement, vu ce qu'ils ont fait montrer contre Quevilly, franchement, ils m'ont impressionné. Tu étais au match? J'étais au match. Ah bah, je n'ai pas vu alors. Ouais, mais très beau match. Très bon match. Ah bah voilà, alors chers amis internautes, voilà notre ami Cédric qui était au match et qui peut donc en parler. Alors, quels étaient les points positifs de Clermont ce samedi? L'envie, même 2 fois menés au score, ils reviennent. Grâce à Bastien Benoît. Mais il faut savoir aussi que Bastien Benoît a été servi. Voilà. C'est pas lui qui prend la balle. Voilà, moi j'ai toujours dit, c'est pas Bastien Benoît. Il est fort, Bastien Benoît. Mais c'est une équipe, c'est un groupe. Il faut les mettre quand même. Voilà, il faut les mettre. Mais voilà, on sait très bien que lui, il n'en faut pas non plus 10 pour les mettre au fond. Non, dans les conditions, il les a eues. Voilà, c'est clair. Donc, non, franchement, moi, Clermont, ils m'ont bien impressionné, franchement. Enfin, c'était comme national, qui est comme classé 5e. Ouais. Et les menus jusqu'à la prolongation, c'est beau. Moi qui étais dans le comité d'organisation, j'ai pu côtoyer président, vice-président, entraîneur de Quevilly, qui n'emmenait pas large à un moment donné. Effectivement. J'imagine que quand on arrive à la fin, il y a 2-2, puis on se dit il reste une demi-heure, et après c'est les tirs au but, c'est la roulette russe, comme on dit. Tout peut basculer. Tout peut basculer, On a bien vu, mon cher Cédric, tu as vu comme moi, que quand Clermont a pris son 3e but, après c'était fini. C'était fini. Mais comme je le répète ici, comme je l'ai dit ailleurs, qu'il faut mieux perdre 5-2 que de perdre 3-2. Il y a moins de regrets. Tout à fait. Mais après, après quand ils ont pris le 3e but, je pense qu'ils ont eu de la fatigue, un peu les jambes coupées. Il y avait une possibilité, c'était de marquer ce 3e but après le 2e but, dans la dynamique où c'était, c'était bon, mais c'est pas passé, mais c'est pas grave. Chers internautes, si on a du bon Clermont comme on a connu ce samedi,
pour moi, clairement, il n'y aura pas de souci pour la fin de saison. Non. On pourra jouer le haut de tableau, hein. Ouais, oui. Mais avec des n'allons pas trop vite. Voilà, des signes pour faire. Et voyons déjà dimanche prochain comment ils vont se dépatouiller contre l'équipe de Saint-Maximin. Jean-Michel Lardier était l'entraîneur de Saint-Maximin était dans les tribunes, donc il a pu voir du bon Clermont. Alors voilà, il est averti. Oui. Pour toi, c'est Clermont. Allez, on passe au match Grand Fresnois, Pont. Alors t'imagines, toi qui connais un peu ta géographie de l'Oise, puisque tu as un métier où tu voyages beaucoup, Grand Fresnois, Pont, il y a combien de kilomètres? Grand Fresnois, Pont, il y a quoi, les 10 ouais. Bon, 10. on peut parler de derby. Oui, c'est un derby, oui. Puis je pense que les joueurs qui jouent d'un côté comme de l'autre, depuis le temps qu'ils se côtoient, doivent se connaître. Bien sûr. Alors, Grand Fresnois, 20 points, qui est 3e avec 4 matchs gagnés, 1 match nul et 2 défaites. Pont, qui est juste derrière, 18e avec 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Alors, pour toi, c'est quoi ce dimanche qui va se passer là-bas? Moi, je me mettrais un match nul. Un match nul? Un match nul. Grand Fresnois ne sera pas capable de gagner chez lui? Non. Non, parce que Pont, c'est quand même. Ils sont durs à jouer, Pont, et ils ont une bonne petite équipe qui joue très vite en compte, tout ça. Non, moi je vois un match nul. Et puis moi j'avais vu Pont évoluer. J'allais dire, il y a du poids devant. Voilà, il y a du poids, donc ça va vite. Donc non, mais moi je mettrais bien un match nul. D'accord, alors le match suivant c'est Balagny qui se reprend bien là, hein. Oui. 16 points, 3 victoires, 0 nuls, les 4 défaites. Un petit peu déficitaire quand il s'agit de marquer des buts, ils n'ont que marqué que 11 buts. Mais bon, ils reviennent bien quand même. Hein. Oui. Hein, on a vu au début, ça patinait. Hein. Il a eu du mal au début. Hein. Alors, Roi Noyon B qui est juste derrière avec 15 points, 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Bon, on joue à Balagny. Normalement, on est maître chez soi. Mais Balagny a la particularité d'être meilleur à l'extérieur. Voilà, tout à fait. Alors. Mais je mettrais quand même Balagny. Balagny qui. Moi, Balagny, je pense qu'ils vont quand même se réveiller chez eux devant leur public, tout ça. Ça serait bien qu'ils remettent un peu les compteurs à jour. Voilà. Très bien. Pour toi, c'est du Balagny. Oui. En interdistrict, la Morlaix, oui, j'allais dire la Morlaix, du mal classé contre du très mal classé. Oui. Alors bon, la Morlaix, 2 victoires, 0 nul, 5 défaites, plus 9, moins 11. Et oui, on n'en parle pas, puisque je crois que sur ce match, c'est 7 défaites, avec un déficit du goal average d'une quarantaine de buts. Voilà. Alors, est-ce que Mouy est capable d'aller faire quelque chose là-bas? Non. Donc, tu auras, mon cher Cédric, si dans 3 mois je t'interroge toujours sur Mouy, tu auras toujours la même réponse. Oui, toujours Mouy, c'est une saison blanche. Voilà, non, tant que ça va être dur pour rien. C'est malheureux, mais ça va être très dur pour. Je pense que. Alors, un autre club qui ne brille pas, hein, c'est Saint-Just. Ouais, Saint-Just, alors là, encore une fois de plus, des regrets, parce que Saint-Just, on les a vus, moi je me souviens que c'était très peu de, je crois que c'est au goal average que ça jouait pour une montée en CFA2. Oui. Là, on voit que ça va jouer pour une descente. Pour une descente, Pour une descente en district. En excellence, En district. En district, oui. C'est-à-dire qu'on va quitter la ligue pour jouer en district. Bon, c'est pas encore fait, on rassure les Saint-Justois, parce que c'est à eux justement de pas arriver à ce point-là, quoi. Mais bon, Saint-Just actuellement, 11e, 11 points, une seule victoire. C'est ce match, je me rappelle, ce match en retard, un match nul et 5 défaites. Et si Saint-Just a encaissé 17 buts, ils en ont marqué que 4. C'est faible. Hein. Très faible, tu veux dire. Très faible. C'est très faible, c'est très faible pour une équipe comme Saint-Just, c'est 4 buts. Moi je veux bien qu'on se cherche, mais bon, il va falloir commencer à se trouver. Déjà l'année dernière, ils ont eu du mal. Ils sont descendus. Est-ce que la présidente de Saint-Just, salut Joël, est-ce que tu as une botte secrète près de toi qui pourrait permettre justement de redresser un petit peu ton équipe là? Parce que sinon, on voit mal sa partie. Ça va être dur. La dernière fois, j'en parlais un peu avec Joël de Saint-Just. Elle n'est pas optimiste parce qu'on ne peut pas l'être dans la condition. Elle n'est pas pessimiste parce qu'elle se dit que demain, il y aura toujours des jours meilleurs. Bien sûr, voilà. Et pour l'instant. Voilà, elle y croit toujours, on y croit toujours et elle a raison. Voilà. Mais après, des jours meilleurs, ça pourrait être dimanche si jamais Saint-Just battait Chauny. Et Chauny, quand même, 18 points, 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 13 buts de marqués, 11 buts d'encaissés. Voilà. Donc est-ce que c'est possible? C'est du Chauny B. Hein. Oui. Alors. Moi, je mettrais un match nul. Match nul? Match nul. Ah, ce serait bien pour Saint-Just.
Moi, je mettrais un match nul. On ne rappelle pas que c'était en coupe que Saint-Just allait prendre une fessée là-bas du côté de Chauny, mais c'était Chauny A, parce que là on a Chauny B. Voilà. Donc c'est du match nul pour toi. Pour moi, c'est du match nul. Ah bah ce serait pas mal déjà, un match nul, ce serait pas mal. Villers-Bretonneux, Liancourt, Villers-Bretonneux, 17 points, 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. Liancourt a fait fort au dernier match en battant Chambly B. Chambly B. Tu aurais parié là-dessus? Non, franchement non. Bon, bah t'as bien fait de pas parier alors. Non. Liancourt, 18 points avec 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites, qui a 5 points du premier Chambly et qui a 3 points du second Méru. Est-ce que ce Liancourt saura profiter de ce week-end avec notamment un Chambly qui accueille Amiens SC et un Méru qui s'en va faire un Torde Noir? Si Liancourt était capable de s'imposer là-bas à Villers-Bretonneux, d'abord ça éloignerait Villers-Bretonneux qui est aussi un prétendant, parce qu'ils sont voilà. Et puis maintenant ça leur permettrait de se rapprocher de Chambly et de Méru et de faire un Torde Noir. Donc de jouer un petit peu le trouble fait et dans le quatuor de tête. Voilà. Alors, Liancourt, capable ou pas capable? Capable. Ils sont capables Liancourt, vu ils ont battu Chambly quand même, ce qui est une belle victoire. Donc, oh non, je pense qu'ils vont l'assurer là-bas à Villers-Bretonneux. Il faut qu'ils se dépassent. Voilà. Parce qu'ils sont attendus. Ils sont attendus. Alors, tu vois, ça c'est le problème des déclarations dans la presse. Quand tu dis, allez hop, c'est bon, on joue la montée, t'es attendu. Mais tu peux pas ne rien dire. Tu peux pas d'abord dire on joue la défaite. Et puis tu peux pas ne rien dire. Tu es sollicité par la presse et puis tu veux faire partie tu peux faire parler du club, donc tu es obligé de dire des choses. Bien sûr, et des choses positives. Voilà. Mais de toute façon, ça n'importe quelle équipe, Méru ou Liancourt ou Chambly, les trois équipes, ils seront tous attendus. Faut pas croire. Ils sont tous attendus. Ils sont tous attendus. Faut pas croire qu'on joue. De toute façon, les équipes du tableau sont toujours attendues chaque dimanche. Et c'est encore plus difficile pour elles. Et voilà, c'est encore plus dur parce que Parce que pour celui qui est le plus mal classé, c'est un challenge. C'est un challenge, voilà. Et j'allais dire, tous les dimanches, ils sont obligés de jouer des matchs de coupe presque. Voilà, donc battre le premier ou battre le deuxième, pour un dernier, c'est un espoir. C'est un exploit. Voilà. Et après, on fait péter la bouteille. Voilà. On dira qu'on on a pu empêcher quelqu'un de monter. Il y a ça aussi. On a joué nos rôles d'arbitre. Voilà. Il y a ça aussi. Surtout quand le club, il y a eu des différends avec le club. Les règlements de compte. Tu es bien placé pour le savoir, mon cher Cédric. Tu as l'air d'en connaître des choses sur la question. Tu ne diras rien ici. Non. Allez. En district, c'est l'excellence. L'excellence, une catégorie que tu connais bien, puisque ton club de Bresle, il joue. Ils jouent même bien, puisque actuellement, ils sont toujours second. Non, troisième. À 4 points du second qui est Étré. Alors, est-ce que vraiment Étré, ça va être du tout bon? Est-ce que ça va finir dans les 2 premiers? Étré? Ouais. Étré sans lice? Logiquement, oui. Logiquement, oui. Brel, juste un petit peu derrière? Brel, juste derrière. J'espère que... Oui, j'espère. Mais la logique... Pour moi, la logique, c'est que ça doit être sans lice et puis Étré. Oui, et le tiercé avec le tiercé, c'est Brel. Brel et puis Pont. Pont, voire Fouqueny. Fouqueny. Eh bien, en tout cas, on verra ça dimanche prochain. Brel, vous allez accueillir Angy. Alors, Angy, c'est du pas bien, c'est du pas bon. Ils réussissent pas à gagner. Ils ont fait 3 nuls, 4 défaites, 3 buts de marqués. Alors, c'est et 11 buts d'encaissés. Là, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est très faible. Pour un niveau. Mais le jeu n'est pas faible pourtant. Non. Le jeu est là, ils savent jouer. Pascal sait les faire jouer. Mais il leur manque quelque chose pour gagner. J'ai un collègue à moi qui joue justement à Angy. On en parlait cette semaine. Il me disait, en coupe, on se libère. On gagne. À Saint-Rémy, on les gagne à Saint-Rémy, c'était pas évident. Voilà, c'était pas évident. On arrive à jouer. Mais par contre, dès qu'on arrive en championnat, on joue la peur un peu au ventre. Ils ont du mal. Mais pourtant, ils se créent des occasions, comme contre Estrée Saint-Denis. Apparemment, ils ont fait un beau match. C'est ce qu'on dit Fred. Voilà, mais apparemment, ils n'arrivent pas à mettre leurs occasions de but. Estrée Saint-Denis, une occasion de but, un but. Voilà. Et voilà, c'est ça le. C'est là la différence. Je ne vais pas dire entre un petit club et un grand club parce que c'est Estrée Saint-Denis et puis Angy. Pour moi, c'est le même niveau. Voilà. Mais Angy, le jour que Angy saura marquer ses buts, Angy fera fort. J'ai vu que tu. Ah oui, comme ça.
Tu fais du karaté aussi? Non, 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 non. Ah bon, non, je vais peut-être mettre à la boxe. Poids lourd, poids lourd. Poids lourd. Alors, bon, pour toi, c'est Brel ou Orgy? Brel. Brel, je m'en doutais, chers amis, je m'en doutais. Je lui pose la question quand même parce qu'il joue son rôle de pronostiqueur, mais bon. Mais Brel. Mais vous aurez peut-être du fil à retordre des amis de Brel. Ah oui, non, de toute façon. C'est ce que je vous souhaite parce que trop facile, c'est. Mais j'espère. C'est trop facile. Mais comme tous les dimanches. Allez, Étré Saint-Sauveur, Étré second, 24 points, 5 victoires, 2 nuls. 1 vaincu Étré, hein. Oui. 15 buts de marqués, 7 d'encaissés, qui reçoit Saint-Sauveur, un Saint-Sauveur qui est toujours là, toujours présent. Très belle équipe. Très belle équipe, très bon résultat, puisqu'il se place 4e avec 19 points, avec 3 victoires, 3 nuls et une défaite, et qui ont marqué 11 buts et en encaissé 7. Ouais. Étré, maître chez lui, invaincu dimanche soir. Alors, Étré, maître chez lui, mais par contre, Saint-Sauveur, ils vont aller faire un match nul à Étré. Comme vous aviez fait. Parce que, je lui dis d'abord quoi, oui. Ouais. J'ai remarqué, Estre-Sani, ils sont très forts à l'extérieur. Ouais. Par contre, chez eux, ils ont plus de mal. Et c'est ce que vous aviez fait là-bas. Vous aviez réussi à faire un nul chez eux. On a réussi à faire un nul. Noyard, Saint-Martin a réussi à faire un nul. Ouais, Noyard, Saint-Martin a dû bétonner un petit peu. Voilà, mais c'est ça. Et je pense que vous aviez joué un jeu ouvert. Oui, mais je connais très bien le jeu de Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, c'est une équipe qui joue, qui sait jouer au ballon, qui joue. Et moi, je peux dire que je pense que Saint-Sauveur vont aller faire un petit nul à Estre-Sani. Alors, ami d'Étré, vous êtes averti, Saint-Sauveur ne va pas se déplacer pour rien et va chercher à avoir le meilleur résultat possible. Et là, en l'occurrence, notre ami Cédric nous dit que Saint-Sauveur pourrait faire le nul dimanche prochain. Oh oui. Voilà, allez, on passe à un club qui n'est pas plus mal classé, c'est Mainlay. Mainlay qui ne réussit pas à redorer son blason. On a connu du bon Mainlay, et maintenant, je crois, depuis quelques années. Alors, Mainlay, oui, c'est Romuald Januszka qui maintenant officie dans les buts de Tressani. Oui. Ah, oui, il a quitté Mainlay, salut Romuald, je l'ai vu quand il a évolué ici à Moyasec. Je ne savais pas. Alors, Mainlay qui reçoit Noyer, Mainlay avec une seule victoire, 0 nul et 6 défaites, 6 buts de marqués, mais bon, 21 encaissés quand même. Noyer qui est un peu plus constant. Constant Noyer, on peut dire ça. C'est une équipe de milieu de tableau, qui finira milieu de tableau, solide. Voilà, qui finira, je pense, dans les 6 ou 7e places. Voilà, milieu de tableau. Voilà, très bien. Sans grande prétention, mais du costaud, et surtout du costaud à domicile. Voilà. Avec 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites, et 13 buts de marqués, 12 encaissés. Bon, c'est la moyenne. C'est la moyenne, voilà. C'est une équipe moyenne qui tient bien son rang. Alors, donc, Mainlay ou Noyers-Saint-Martin? Noyers. Ouais. Noyers, ils vont... Facile de gagner là-bas, Mainlay? C'est pas facile, ils sont chez eux, mais Noyers, c'est une très, très belle équipe qui sait jouer le contre, qui bétonne derrière, qui joue très vite, qui balance des ballons devant, mais très vite. Leurs attaquants, ils vont très vite, donc je pense l'équipe de Vincent Caron va les gagner à Ménémontini. Voilà, bon, allez, on passe à la première div avec Hermebay qui reçoit Audivillers. Hermebay, 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 7e avec 18 points. Audivillers, 5e avec 20 points, avec 4 victoires, 1 nul et 2 défaites, avec 16 buts de marqués, 11 d'encaissés. Moi, j'ai vu évoluer Hermebay, ça joue bien. Mais moi, j'ai vu jouer Audivillers aussi. Ça joue très bien. Ça joue rapide. Voilà. Ça joue très rapide, ouais. Alors là, c'est pas facile, ni pour Herme, ni pour Audivillers, et moi je penserais que ce sera plus facile pour Herme. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Cédric? Moi, j'ai à l'inverse de toi. Ce sera un jeu qui sera plus facile pour Audivillers. Parce que c'est à l'extérieur? C'est à l'extérieur. Parce qu'ils comptent sur leurs jeunes gamins devant, là, qui trottent comme des lapins? Qui trottent des lapins, voilà. Et puis, et je trouve, et en plus, Herme est moins un peu déçu. Ouais. Ils ont perdu là récemment contre Grandvilliers. Eh bien, perdre au Grandvilliers, mais bon, c'est pas le réveil de Grandvilliers pourtant. Hein. Oui, mais perdre à Grandvilliers, c'est une surprise pour moi. Alors, donc, Audivillers. Moi, je mets Audivillers. Tu mets Audivillers? Moi, je mets Audivillers. Voilà. Bon, à Marseille-Saint-Jubé, Marseille 6e, 19 points. Bon, si ça continue comme ça, on aura une équipe de Marseille qui fera un championnat tranquille, sans grande prétention, sans grande crainte non plus, et qui reçoit Saint-Just à 11e avec seulement 10 points, avec une victoire, 0 nul, 6 défaites, avec 6 buts de marqués, mais alors là, du côté de la défense, ils en ont pris 24. C'est clair. Ouf, Saint-Jubé, comme Saint-Juat, ça sent mauvais. C'est dur quand même. C'est dur, hein. Ça me fait mal au cœur quand je vois Saint-Just, et comme ça, c'est comme Mouy. Saint-Just,
Je me demande comment des équipes comme ça. Des clubs, parce qu'il n'y a pas que. C'est des clubs, c'est des clubs. Parce que derrière bon, il y a. C'est ça, je comprends pas. Et pourtant, Saint-Just, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont un beau terrain, ils ont un bon complexe. Ils ont tout pour travailler. Et... oui, mais c'est pas le terrain qui. Non, je suis d'accord avec toi, Louis. Oui, hein. Mais c'est ça, bientôt, ils ont des. C'est les joueurs qui évoluent sur le terrain, c'est l'encadrement, c'est l'entraîneur, c'est un tout. Ouais, c'est clair, mais c'est. Un tout. Mais j'ai du mal à comprendre quand même. Et ce n'est pas le choix de la présidente ou du secrétaire ou du trésorier. Non. C'est pas la présidente ou le trésorier qui marque les buts. C'est les joueurs qui sont sur le terrain. C'est clair. C'est ça le truc. C'est ça le problème, voilà. Ouais. Mais après, voilà. Bon, alors. Marseille. Ah, tu dis ça avec une larme dans les yeux. Oui. Allez, Lyon, on passe le groupe B maintenant. Lyon Courbet, une équipe qu'on suit parce que ça marche du tonnerre. Lyon Courbet qui reçoit Verberie. Lyon Courbet, 3e, 19 points. Qui aurait parié sur Lyon Courbet? Personne, moi je te dis. Parce que. C'est moi. Bon, lui. 3 victoires, 3 nuls, une défaite, plus 17, moins 11. Verberie, 9e, 13 points. Donc, logiquement, on joue là-bas au stade Nodo. Voilà. On accueille un 9e. Quand on est 3e, il y a 6 points d'écart. On se dit. Voilà. C'est mais il faut que ce soit qu'il reste costaud. Hein. Ah non, mais et j'allais dire, il faut qu'il soit costaud dès le début, parce que je me souviens du dernier match où j'ai vu Lyon Courbet évoluer. Jean-Claude s'en rappelle aussi. Ils ont mis 25 minutes pour se réveiller. Et ben moi là, j'étais voir récemment Fouqueny, Lyon Courbet, en Coupe Beaujois. Lyon Courbet, c'est une belle équipe. Hein. Ah, c'est une belle équipe, ça arrive bien. Hein. Aller gagner 3-1 à Fouqueny, on est une équipe d'excellence. À l'extérieur. Voilà. Ah ben on se retrouvera, Jean-Claude, vendredi pour le tirage de la. Non, c'est oui, il y aura la Coupe Beaujois aussi. Donc on se retrouvera vendredi. Non, c'est que la Coupe de l'Oise. On se retrouvera le tour d'après. Et quand il s'agira de toi, on se retrouvera le coup d'après. Et puis tu verras pour le tirage. Finalement, aller jouer à Fouqueny, c'était difficile, mais c'était pas impossible. Voilà. Alors maintenant, Lyon Courbet ou Verberie? Lyon Courbet, évidemment, Lyon Courbet. Voilà. On est tous avec Lyon Courbet. Allez, groupe C maintenant, c'est Leiville, Clermont-B. Alors Leiville, ça va pas fort. Hein. Non. Depuis notre ami Yaya Tachboubé a quitté ses fonctions, on voit qu'il avait une place importante là-dedans. Je crois qu'il faisait un petit peu tout, Yaya. Salut Yaya. Je crois qu'il était même responsable des casse-croûtes, etc., etc. Tu sais, là, ça fait beaucoup quand même. Hein. C'est clair. Ça fait beaucoup. Et on s'aperçoit que quand il est parti, il y a un manque. Et puis il y a aussi un manque sur le terrain, parce que Leiville, il a seulement 7 points, 0 victoire, 1 match nul, 5 défaites, 8 buts de marqués, 24 d'encaissés. Bon. C'est dur. Alors, Clermont, de son côté, Clermont, on attendait certainement mieux, parce que c'est quand même un grand club, avec une équipe qui se débrouille pas mal pour l'instant. Et puis, on attendait cette montée en première division, avec un nombre de joueurs qui a eu une mutation, avec un entraîneur expérimenté qui a déjà tenu ses guêtres un petit peu partout dans le coin, qui connaît bien les clubs du coin, qui connaît bien le championnat. Mais là, moi honnêtement, je trouve que c'est un petit peu décevant pour l'instant. Pour l'instant, c'est clair. Alors il faut remonter ça. Alors est-ce que dimanche prochain, Clermont-B est capable d'aller gagner à Leiville? Moi, je vois un match nul. Tu vois un match nul? Ouais. Un match nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Clermont-B, d'après toi, ne serait pas assez costaud pour aller gagner à Leiville ou... Non, ils sont pas costauds. Non, moi je vois que pour moi, Clermont-B, ils vont avoir du mal cette année. Ils vont avoir du mal. Ah oui, non, ils vont avoir du mal. C'est d'après les résultats que tu vois chaque dimanche, toi? Ah ouais, non, mais ils vont avoir du mal. De toute façon, on sait tous très bien, et là, ils ont mal commencé le championnat. Quand tu commences mal, c'est... Et quand on commence mal, la saison, elle est longue. Oui, on l'a... Voilà. Après, je dirais pas, ils peuvent remonter, mais la saison, elle est encore loin d'être finie, il y a encore pas de match. Mais non, je pense que Clermont-B, vu le mauvais démarrage qu'ils ont fait, non. Ils vont avoir du mal. C'est dur à remettre en route. C'est dur. La Chaudière a du mal à reprendre. En plus, là, il y aura la trêve qui va arriver bientôt dans 3 semaines. Donc, non, je pense que moi je vois un match. On le ressouligne, là. C'est vrai que c'est important de bien se préparer, d'avoir son équipe au point la première journée. Dès la première journée. Quand on voit par exemple dans d'autres championnats qui sont en 2e division que Thury et Clermont n'étaient pas au point la première journée puisqu'ils ont perdu ce tapis vert, que Bulle n'était pas au point parce qu'ils ont pris une défaite, je s'aperçois maintenant que dans les classements, ces équipes-là seront en tête. Oui. Bulle est en tête, mais là il sera en tête tout seul. Tu vois, c'est ça. Des fois, voilà. Parce que sur le coup, on se dit c'est pas grave, mais si, tout est grave. Tout est grave, parce que 4 points perdus, c'est 4 points perdus. Voilà.
Bon, ok, alors le match suivant, alors là, un match qui attire toutes nos attentions, c'est Bornel-Breuil-le-Sec. Est-ce que Breuil-le-Sec est aussi costaud qu'on le croit? Ou qu'on le dit? Parce que Bornel est 3e avec 22 points, 5 victoires, 1 nul, 1 vaincu, plus 19, moins 9. Breuil-le-Sec, 23 points, qui est son suivant, avec 5 victoires, oui, 5 victoires. Et puis, enfin, Breuil-le-Sec a marqué 25 buts et encaissé que 12. Alors, voilà. Ça, c'est le match piège, oui. Ouais. Ça, c'est dur à pronostiquer ça. Non, mais est-ce que la question, elle est simple, Cédric? Oui. Tu réponds par oui ou par non. Oui. Est-ce que Breuil-le-Sec est assez costaud pour aller faire un bon résultat à Bornel? Ou est-ce qu'on se limite en disant que Breuil-le-Sec a affronté des équipes de moyen niveau et quand elle a affronté par exemple Creil, l'équipe de Breuil-le-Sec a pris une déculottée. Voilà, c'est ça. Alors là, elle s'embarque encore sur une grande équipe, voilà. Bornel. Est-ce qu'elle est capable de ne pas prendre de déculottée et voire même de faire mieux? Question simple. Moi, je vois Bornel gagner. Tu vois Bornel gagner. Ouais. Alors ça veut dire, mon cher Cédric, ça veut dire que Breuil-le-Sec n'a pas la carrure de jouer le haut de tableau. Non. Non, parce que dès qu'ils ont joué les petits, ils étaient là, ils sont présents. Voilà, mais et quand il s'agit d'aller à Creil... À Creil, ils en prennent 5, je crois. 7 Ouais. 7 Bah voilà, il n'y a pas de photo. Hein. Voilà. J'espère pour eux, ils vont pas en prendre 7 à Bornel. Mais voilà. Donc c'est ta réponse. Pour toi? Pour moi, non, Bornel, ils vont rester mettre chez eux. Voilà, bon, alors c'est du Bornel. Nointel, la Morlaix, alors Nointel, 7e, 17 points, 3 matchs gagnés, un match nul, 3 défaites, plus 12 et 13 buts d'encaissés, qui reçoit la Morlaix, un dixième plutôt, donc ça veut dire un plus mal classé. Là, dans ces cas-là, il est bon de s'imposer à domicile. Ouais, logiquement, oui, mais non, moi je mettrais un nul. Tu mettrais un nul? Ouais. C'est vrai que Nointel est capable de... du pire, du bon comme du pire. Ils perdent du point chez eux, Nointel. Ils n'arrêtent pas de perdre de points chez eux. Voilà. C'est ça qui est un petit peu dommage. C'est dommage, parce que on sait très bien que pour faire un bon parcours, il faut gagner chez soi et puis aller grignoter des points à l'extérieur. Voilà. Donc pour toi, c'est Nointel contre la Morlaix et la Morlaix capable de faire un match nul à Nointel. Oui. D'accord. Bon, voilà, c'est noté. Promotion de première division. Alors là, maintenant, c'est encore un match important, puisqu'il s'agit des deux prenants, des bien classés, de Brel qui est second, avec 21 points, 4 matchs gagnés, 2 nuls et une défaite, et qui reçoit, qui s'en va à Agnès. Agnès, qui est 4e avec 19 points, 4 victoires, 0 nuls et 3 défaites. Comment vous, amis brélois, vous allez jouer là-bas à Agnès? Pour gagner, vous y allez? Bien sûr qu'on doit pour gagner. Et alors? Sinon, on ne fait pas le déplacement. Voilà. Pour rester chez soi. Quand on a dit ça, on n'a rien dit, on a tout dit. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de gagner? Oui. Oui? Oui. Et ton pronostic, c'est? Brel. Brel qui va gagner à Agnès. Mais je peux te dire même le score si tu veux. Voilà, le score? 2-1 pour Brel. 2-1 pour Brel. Le nom du buteur? Comme ça change de temps en temps, mais je mettrais un but de David Gournin. Ouais, il est bon lui, hein? Il est bon, et puis Dominique Pia. Dominique Pia. Voilà. Bon, première mi-temps, deuxième mi-temps. On n'ira pas jusque-là. Allez. 88e. 88e et 90e. Allez, Coffry, Guincourt. Coffry, dis donc, mal en point en ce moment, Coffry. Alors Didier, il faut que tu resserres un petit peu tout ça, hein, parce que du Coffry, on pensait que c'était bien parti, puis que finalement, et là, depuis 2-3 matchs, ils ont du mal. Ils ont du mal. Ils ont du mal. Ils ont du mal en coupe aussi. Didier, il faut qu'il fasse le un peu plus. Et maintenant, là, dimanche prochain, vous n'avez pas le droit de perdre, les amis. Non, c'est du Guincourt, 7 défaites, 7 buts de marqués, 27 d'encaissés. Et puis, vous n'allez pas vous contenter de gagner 1-0 à la 88e minute. Non. Là, il faut mettre. Si vous en collez moins de 4, c'est pas bon. Hein. Ah, c'est clair. Hein? C'est ce que tu penses aussi? Moi, je suis d'accord avec toi, Louis. Ouais. Non, là-dessus, non, il n'y a pas. Là, Coffry, il faut qu'il fasse montrer. 2 en première mi-temps, 2 en deuxième mi-temps, ça fait du 4-0. Ça fait du 4-0. 3-4-0, ce serait très bien. Voilà. On sort le champignon, puis c'est bon. Voilà. Non. Ah bon, ouais. Non. Donc pour toi? Non, Coffry. Voilà. Allez, le match suivant. Saint-Rémy-en-Lot, Froissy-B. Saint-Rémy-en-Lot, 8e, 16 points, 3 victoires. Tranquille, difficile, mais ça remonte. Ça remonte. Voilà. 0 nul, 4 défaites, 14 de marqués, 14 encaissés, qui reçoit Froissy-B, 18 points, donc c'est juste devant, avec 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 9 marqués et 7 d'encaissés. Ça marque pas dur du côté de Froissy.
Saint-Rémy-en-Lot sorti dimanche dernier en coupe par Angy, donc c'était un petit peu logique. C'est surtout voilà, avec la différence de. Voilà, alors maintenant Saint-Rémy-Froissy au dimanche prochain en championnat. Saint-Rémy-en-Lot. Saint-Rémy-en-Lot. Ouais, qui reste. Ils vont rester sur la spirale en championnat, ils vont bien remonter. Oui, ils remontent bien là. Ils vont bien remonter, non, je joue à Saint-Rémy-en-Lot. Saint-Rémy-en-Lot, voilà. Alors deuxième division maintenant, quelques matchs en deuxième division. On a choisi notamment Étouibé Bulle, premier ex-aequo tous les deux avec 23 points. Tous les deux ont eu 5 victoires, un nul et une défaite. Le meilleur goal average, c'est pour Bulle avec 19 buts de marqués, 13 encaissés. Tandis qu'Étoui avait marqué 13 buts, en encaissé 10. Ben, on revient là-dessus. Si Bulle n'avait pas loupé, s'il y avait eu tous ses joueurs en premier match, il serait dehors. Alors, Étouibé, on joue, je te rappelle qu'on joue à Étouibé. Et que Bulle, ben, c'est le pays d'à côté. Hein. Là, c'est vraiment le derby. Hein. Il n'y a que 5 km. Hein. Oui, c'est ça. Oui. 5 km, là c'est vraiment le derby. Hein. Et puis, ça, c'est un match à aller voir, ça. Franchement, c'est un match à aller voir, ça. Étouibé, Bulle. Ah ouais, ça, c'est un bon match. Alors, allez voir, mais avant d'aller voir, il faut le pronostiquer, mon cher Cédric. Tu es bien indécis là-dessus. C'est difficile parce que Étouibé, ils sont durs. C'est un terrain pas facile là-bas à Étouibé. Mais Bulle, j'aime bien leur style de jeu comme à Étouibé, j'aime bien aussi. Moi, je mettrai un match nul. Tu mettrais un match nul. Ça va contenter personne, ça. Ah non, mais si. Si. Ça va contenter. Ça risque de contenter Rémy ou Thury qui s'affrontent et qui sont troisième tous les deux avec 22 points. Voilà. Et on rappelle que Thury a marqué 25 buts, encaissé 10, et que Rémy a marqué 19 buts, encaissé 12. Il y a du potentiel offensif d'un côté comme de l'autre. Thury, sous Clermont, une équipe que j'ai vu évoluer. Moi, je trouve une bonne équipe, et qui s'en va à Rémy. Rémy qui, constat fait que Rémy a des bons résultats, puisqu'ils sont troisième. Alors. Pareil, match nul. Match nul aussi. Alors c'est le dimanche des matchs nuls en seconde division. Alors, est-ce qu'il y aura un match nul dans ce même groupe entre Vavigny, qui est mal classé, 12e, 9 points, 0 victoire, 2 nuls, 2 défaites, plus 4 et moins 18, et Fidjam qui est juste devant avec 12 points, qui est 10e, avec une victoire, 2 nuls, 4 défaites, 9 buts marqués et 20 d'encaissés. Est-ce que, puisqu'on est dans les matchs nuls, est-ce que Fidjam est capable d'aller faire match nul à Vavigny? Non, mieux. Ils vont les gagner à Vavigny. Voilà, écoutez bien, amis de Fidjam. Ils vont les gagner à Vavigny. Ils sont capables de gagner à Vavigny. Ils sont capables d'aller gagner à Vavigny. Ce serait bien quand même. Hein. Franchement, ça leur ferait. Ce serait bien, ça tombe à ce pauvre club de Fidjam, ce pauvre club de Fidjam qui connaît beaucoup de déboires depuis le début de saison, avec notamment le départ dernièrement de Valère Papin, qui ne veut plus entraîner, qui ne peut plus entraîner, etc. Bon, ce serait bien que le successeur signe son entrée comme avec une victoire à Vavigny chez le dernier. C'est clair, je pense qu'ils vont Parce que là, quand tu es 10e et que tu perds chez le dernier, c'est que l'autre y recolle. On se pose des questions. Quand le dernier a 9 points et puis que tu as 12 points, puis que sur ce match-là, il est capable de recoller, faut l'éloigner. Il y en a deux qu'il faut éloigner d'emblée, dès le début du championnat. C'est pour ça que je dis, il faut bien démarrer. Voilà. Et donc, pour toi, c'est du Fidjam à Vavigny. Allez, toujours en seconde division, un groupe E, un groupe dont on parle de temps en temps, puisque là, on a deux équipes qui nous concernent, du Centre-Oise, Sassy-Saint-Martin et Breuil-le-Vert. Et ce sont deux équipes qui marchent bien. Sassy-Saint-Martin, on salue notre ami Kobilko Cédric, qui est second avec 23 points, 5 victoires, un nul, une défaite, 20 buts de marqués, 13 encaissés. Breuil-le-Vert, troisième avec 22 points. Mais attention, il y a un match qui n'a pas été homologué encore, et 5 victoires, un nul, 13 buts de marqués, et seulement 3 encaissés. C'est le mur à Breuil-le-Vert, on ne passe pas. C'est une grosse équipe Breuil-le-Vert. Belle attaque, apparemment une défense très dure à passer. Parce qu'en 7 matchs, ils ont pris que 3 buts. C'est pas beaucoup. Non. Alors donc, Breuil-le-Vert. Breuil-le-Vert, à Sassy-Saint-Martin. Breuil-le-Vert. Ils vont aller faire un coup là-bas. Ils vont aller faire un coup là-bas. À 0. Ils vont faire le mur et puis ils vont jouer en compte et puis voilà. Bon, on a fait le tour des championnats, impeccable comme d'habitude avec toi mon cher Cédric. Une dédicace, ça peut-être toujours, une petite journée dédicace aux amis de Bresle. Toujours aux amis de Bresle, à Jackie, à tous les joueurs de Bresle. Au président. Au président, Nono bien sûr, là qui est sur la route. Voilà, la vice-présidente Anita.
Voilà, à mes cousins de Fouqueny, voilà. Toujours bonne ambiance à Brel. Toujours une bonne ambiance. Voilà, un club qui sait accueillir, c'est Brel. Oui, toujours. On sait accueillir les équipes, on essaye de créer du jeu. Poisson, la tourne bien, la B tourne bien, la C a un peu plus de mal. Ah, c'est une C. C'est une C, voilà. Une C. Mais je pense au fil du temps, ça va aller. Voilà. Ça va aller. Et toi, ton rôle toujours de conseiller technique, un petit peu Non, j'ai repris du service, oui. Ah, t'as repris du drapeau. J'ai repris du drapeau en B. Ah, ouais. Alors, avis aux équipes adverses. Hein. Il est intraitable, Cédric. Oh, il est intraitable. Il ne laisse rien passer. Mais je rassure Agnès, je ne serai pas là dimanche. Je serai dans le sud de la France. Allez, merci Cédric. Allez, à plus. À plus. Merci Louis.